Bienvenue sur Kivu Connect Info, votre chaîne d'information et d'analyse dédiée aux grands enjeux sécuritaires et humanitaires dans la région des Grands Lacs. En ce 20 février 2026, l'actualité en République démocratique du Congo est dominée par une déclaration marquante d'un responsable de l'Union européenne qui affirme qu'il est aujourd'hui difficile de déterminer avec précision les auteurs des abus commis dans la ville d'Uvira, à l'est de la République démocratique du Congo. Cette prise de position relance le débat sur la complexité du conflit dans le sud Kivu, où la multiplicité des acteurs armés, les tensions politiques et l'instabilité chronique rendent toute attribution des responsabilités particulièrement délicate. Derrière ces constats diplomatiques se cache une réalité douloureuse pour les populations civiles, premières victimes d'une insécurité persistante. La situation à Uvira reste extrêmement fragile. Depuis plusieurs semaines, la ville et ses environs ont connu une succession d'affrontements, de retraits de forces armées et de reconfigurations sécuritaires qui ont profondément perturbé la vie quotidienne. Après le départ de certains groupes armés, un vide sécuritaire s'est installé, créant un terrain propice aux exactions, au pillage et aux violences ciblées. Les habitants, déjà éprouvés par des années de conflits, se retrouvent une nouvelle fois exposés à l'incertitude et à la peur. C'est dans ce contexte que le responsable européen a reconnu la difficulté à identifier clairement les auteurs des abus signalés. Selon lui, la présence simultanée de nombreux groupes armés, de milices locales et d'éléments se réclamant des forces régulières complique considérablement les enquêtes. Les alliances changeantes, l'absence de chaîne de commandement clairement identifiable et la confusion sur le terrain rendent toute attribution rapide des responsabilités hasardeuses. Ces déclarations interviennent alors que des accusations circulent dans la région visant différents acteurs. Certaines autorités et responsables politiques pointent du doigt des milices locales accusées d'avoir profité du chaos pour s'en prendre aux civils. D'autres évoquent des comportements abusifs de combattants censés assurer la sécurité après le retrait des groupes rebelles. Cette guerre des accusations alimente un climat de méfiance et rend encore plus difficile l'émergence d'une vérité partagée. Sur le plan humanitaire, les conséquences sont lourdes. De nombreuses familles ont été contraintes de fuir leur quartier, trouvant refuge chez des proches ou dans des sites improvisés. Les infrastructures de base ont subi des dégâts importants, tandis que l'activité économique est presque paralysée. Les organisations humanitaires alertent sur la dégradation rapide des conditions de vie, marquée par un accès limité à la nourriture, à l'eau potable et aux soins de santé. L'Union européenne insiste sur la nécessité de disposer d'informations fiables et vérifiées avant toute conclusion définitive. Sans preuves solides, toute tentative de poursuite judiciaire ou de sanctions internationales risque d'être contestée et inefficace. Cette prudence diplomatique, bien qu'elle puisse être perçue comme frustrante par les victimes, reflète la complexité du terrain et la volonté d'éviter des accusations hâtives qui pourraient aggraver les tensions régionales. Au-delà de l'aspect sécuritaire, la situation à Uvira révèle des enjeux politiques de plus large. Les rivalités régionales, les intérêts stratégiques et les dynamiques locales s'entrecroisent, transformant chaque événement en un dossier sensible sur la scène internationale. Dans ce contexte, la protection des civils et la recherche de la vérité deviennent des priorités absolues, mais aussi des défis majeurs pour la communauté internationale. En définitive, les propos du responsable de l'Union européenne mettent en lumière une réalité préoccupante. À Uvira, identifier avec certitude les auteurs des abus reste extrêmement difficile dans un environnement marqué par la fragmentation des acteurs armés et l'instabilité chronique. Pendant que les débats diplomatiques se poursuivent, la population civile continue de payer le prix fort de cette confusion sécuritaire. Pour espérer une sortie durable de crise, les observateurs estiment qu'un renforcement des mécanismes d'enquête indépendants, une meilleure coordination internationale et un engagement humanitaire accru sont indispensables. La paix et la justice à Uvira ne pourront être envisagées que si la vérité est établie et si les civils sont placés au cœur de toutes les initiatives. Merci de nous avoir suivis sur Kivu Connect Info. Abonnez-vous, partagez et restez connectés pour des analyses claires, professionnelles et approfondies sur l'actualité de la région.